Yo tout le monde, c'est Recyclage, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Et aujourd'hui j'ai une nouvelle vidéo sur Clash Royale évidemment. Et comme vous avez pu le voir au titre et la miniature, je vais vous présenter mon top 5 des meilleures cartes. Selon moi bien sûr de Clash Royale, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi. Mais en tout cas c'est mon avis personnel. Donc avant de commencer la vidéo, je voulais vous montrer, je suis à 2236 trophées. Donc avec le deck que je vous avais présenté dans ma dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Donc c'est un deck géant royal et voilà, deck vraiment sympathique. Donc allez, revenons à nos moutons. On va pas perdre de temps je pense et on va tout de suite passer à la 5e place. C'est parti. Alors les gens, en 5e place, nous retrouvons la Valkyrie, donc qui est une carte rare qu'on débloque je crois à l'arène 3, donc c'est une carte très facile à avoir. Donc la particularité de cette Valkyrie, c'est qu'elle fait énormément de dégâts. Donc vous pouvez voir, elle fait 128 par seconde. Et elle a énormément de points de vie, donc 1408. Donc c'est vraiment énorme. Bon, elle cible que les troupes sol. Elle a une vitesse moyenne. Elle a un temps de déploiement de 1 seconde. Et elle a une portée de mêlée, donc c'est au corps à corps. Et c'est vraiment une carte excellente car elle peut défendre face à une horde de barbares, des gobelins, cochons, enfin toutes les petites cartes, tout ce qui est squelette, les sorcières, compagnie, tous ces petits trucs là, elle va les gérer mais en très peu de temps. Et ça vous permettra derrière de faire une contre-attaque car elle a énormément de vie. Donc une carte très intéressante qui mérite bien sûr sa 5e place. Donc voilà les gens, on va tout de suite passer à la 4e place, c'est parti. Alors en 4e place, nous retrouvons la boule de feu. La boule de feu qui est vraiment une carte et vraiment très intéressante, que je trouve beaucoup plus efficace que le zap ou les fléchettes, parce qu'elle peut vous vraiment sortir de situations assez critiques, car vous pouvez voir qu'elle fait des dégâts de zone de 520 PV, et voilà, donc vous pouvez déglinguer une horde de barbares, une horde de gargouilles, toutes les grosses cartes un peu chaudes à avoir, qui peuvent vous envahir, ou même les gobelins quand vous êtes submergé par un exponeur, ça fait vraiment le ménage. Donc c'est vraiment plus intéressant que les fléchettes, parce que pour un d'élixir de plus, vous faites bien plus de dégâts, vous vous débarrassez vraiment de tout ce qui peut être gênant, et une carte qui peut vous sortir vraiment une grosse situation. Un rayon assez intéressant, donc suffisamment pour péter une horde de barbares comme j'ai déjà dit. Et même, donc c'est une chose qui m'arrive très souvent, quand la tour ennemie a très peu de PV et que vous êtes dans l'extra time, et ben c'est un peu ça, mais vous balancez votre boule de feu et ça vous permet de gagner le combat. Donc vraiment une carte très intéressante que je vous recommande. Allez, on va pas perdre de temps, on va tout de suite passer à la 3e place, c'est parti. Alors en 3e place, nous retrouvons le sorcier, qui est à son tour une carte excellente. Alors je vous lis vite fait son petit résumé, voilà, on aime bien faire ça. Le sorcier est l'homme le plus génial à avoir franchi les portes de l'arène. Sa beauté embrasera vos cœurs, tout comme ses boules de feu. Donc un résumé assez sympathique que j'aime bien. Donc elle a 544 points de vie, elle fait des dégâts par seconde de 130, dégâts de zone de 208, une vitesse de frappe de 1,6 secondes. Elle cible l'air et le sol, ce qui est vraiment super. Une vitesse moyenne, elle a une portée de 5K, ce qui est vraiment correct. Et elle a un temps de déploiement d'1 seconde, ce qui est à son tour super. Donc ce sorcier, à mon avis, est vraiment excellent, car comme vous l'avez déjà vu, il cible l'air et le sol, il fait des dégâts de zone vraiment importants. Donc ne le mettez pas tout seul pour attaquer, car s'il est accompagné d'un tank, et ben vraiment ce sorcier est excellent, car quand il touche, la personne ne pourra pas envoyer de gobelins, de spire gobelins, de barbares, gargouilleurs, de gargouilles. Toutes ces cartes là qui sont excellentes d'habitude en défense ne pourront pas être envoyées, car le sorcier pourra les décimer en très peu de temps. Et vraiment il est très intéressant quand il touche la tour. Et ben ça fait un carnage, et il est aussi bien sûr excellent en défense pour contrer toutes les cartes que je viens de vous citer, et peut lui-même vous sortir de situations vraiment critiques. Allez, on va pas perdre de temps comme d'habitude et toujours... Pardon, je m'emmène un peu dans mes mots. On va pas perdre de temps et passer à la 2e place. C'est parti. Alors en 2e place, nous retrouvons la tour de l'enfer, qui est une défense, hein, bien sûr. Donc c'est une rare, vous la débloquez assez vite en arène 4, je crois. Donc toujours le petit résumé. Ce bâtiment défensif retire ses cibles, leur infligeant des dégâts qui augmentent au fil du temps. Même les ennemis les plus imposants et robustes sont dévorés par ces flammes. Donc un résumé vraiment sympathique.
Donc comme vous pouvez voir, à la 1360 points de vie, elle cible l'air et le sol à une portée de 6 cases. Elle a une durée de vie de 40 secondes et un temps de développement de 1 seconde qui est vraiment super. Et ce qui est intéressant avec cette tour de l'enfer, bien sûr, c'est qu'elle vous débarrassera de tous les tanks. Donc comme ça après elle gérera les troupes d'appui assez facilement. Mais elle vous débarrasse en quelques secondes, je sais pas moi, d'un PK, géant royal, golem, squelette géant, vraiment toutes les troupes qui ont énormément de vie, qui servent de tank et donc les troupes d'appui derrière vous feront très mal. Et vraiment cette tour de l'enfer que je joue bien sûr dans mon deck. Donc elle coûte pas très cher en plus, c'est vraiment super. Elle vous sort de grosses situations. Vraiment une tour de l'enfer que je vous recommande. Donc allez les gens, on va tout de suite passer à la première place. Donc en première place, on retrouve sans hésiter le géant royal. Donc toujours le petit résumé. Si la destruction des bâtiments ennemis avec son énorme canon et son devoir. Sa passion est de dompter sa barbe blonde tout en finesse. Bon, c'est pas très viril comme résumé, mais bon. Allez, on va tout de suite procéder à ses statistiques. Donc comme vous pouvez voir, elle a 2544 points de vie. Il fait des dégâts par seconde de 106. Il fait des dégâts de 159. Elle cible uniquement les bâtiments, donc du genre canon et tour couronné. Il est lent, mais ça c'est pas un problème parce qu'il peut aussi servir de tank. Et qu'il est souvent passé au bord de la rivière. Donc ce qui est très intéressant sur son géant royal, si ce n'est ses dégâts, c'est sa portée. Il a une portée de 6,5 cases, donc c'est vraiment énorme. Et ça fait rager vraiment énormément d'adversaires. Parce que chaque fois que vous l'envoyez, il y a vraiment moyen de faire très mal. Donc si vous y mettez un sorcier derrière, comme je vous ai déjà dit, en troisième place le sorcier, si vous arrivez à le mettre derrière, vous faites vraiment très mal. Et ce géant royal qui est hyper intéressant, qui fait rager extrêmement de joueurs. Mais honnêtement les gens, pour monter en trophée, vous êtes obligés de l'utiliser. Voilà, c'était tout pour cette première place. Donc voilà les gens, ce top 5 est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que ce sera le cas. D'ailleurs, si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, la commenter, la partager et même vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait super plaisir. Et moi les gens, je vous dis bye tout le monde pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.